traître que tu es! Où t'es-tu donc allé fourrer? Ne t'avais-je Oui, pas... monsieur, et je m'étais rendu ici vous attendre de pied ferme. Mais monsieur, votre père, le plus malgracieux des hommes, m'a chassé dehors malgré moi, et j'ai couru le risque d'être battu. Comment va notre affaire? Les choses pressent plus que jamais. Et depuis que je ne t'ai vu, j'ai découvert que mon père est mon rival. Votre père amoureux? Oui, et j'ai eu toutes les peines du monde à lui cacher le trouble de cette nouvelle mamie. Lui se mêler d'aimer? Se moque-t-il du monde? Il a fallu que cette passion lui soit venue en tête. Mais par quelle raison lui faire un mystère de votre amour? Pour lui donner moins de soupçons et pour détourner ce mariage. Quelle réponse t'a-t-on faite? Ah, ma foi, monsieur, ceux qui empruntent sont bien malheureux. J'aurai les 15 000 francs que je demande? Oui, mais à quelques petites conditions qu'il faudra que vous acceptiez. T'a-t-on fait parler à celui qui doit prêter l'argent? Ah, vraiment? Cela ne va pas de la sorte. On ne peut point du tout dire son nom. Et je ne doute point que le seul nom de votre père ne rende les choses faciles. Notre mère étant morte, on ne peut m'ôter son bien. Voici quelques articles qu'il a dictés lui-même à notre entremetteur. Supposez que le prêteur voit toutes ses garanties et que l'emprunteur soit majeur et d'une famille d'où le bien soit ample, le plus honnête homme qu'il se pourra et qui pour cet effet sera choisi par le prêteur. Il n'y a rien à redire à cela. Le prêteur ne prétend donner son argent qu'à 5%. 5%? Parbleu, voilà qui est honnête. Il n'y a pas lieu de se plaindre. Cela est vrai. Mais comme le dit prêteur n'a pas chez lui la somme dont il est question, et que pour faire plaisir à l'emprunteur, il est contraint lui-même de l'emprunter d'un autre, il conviendra que le dit premier emprunteur paye cet intérêt. Comment diable? Quel juif? Quel arabe est cela? C'est plus que 25%! Il est vrai, c'est ce que j'ai dit. J'ai besoin d'argent, il faut que je consente à tout. C'est la réponse que j'ai faite. Il y a encore quelque chose? Ce n'est plus qu'un petit article. Des 15 000 francs qu'on demande, le prêteur ne pourra compter en argent que 12 000 livres. Et pour les 1000 écus restants, il faudra que l'emprunteur prenne des hardes, nippes, bijoux dont s'ensuit le mémoire, et que le dit prêteur a mis de bonne foi au plus maudit prix qui lui a été possible. Que veut dire cela? Écoutez le mémoire. Premièrement, un lit de 4 pieds de Hongrie avec 6 chaises, plus un pavillon à queue, plus une tenture de tapisserie, plus une grande table de bois de noyer à 12 colonnes ou piliers tournés. Qu'ai-je à faire? Donnez-vous patience. Plus 3 mousquets tous garnis de nacre, plus un fourneau de briques. J'enrage! Doucement. Plus un luth de Bologne garni de toutes ses cordes, plus une peau de lézard de 3 pieds et demi, le tout ci-dessus mentionné, valant loyalement plus de 4 500 livres, et rabaissé à la valeur des 1000 écus par la discrétion du prêteur. Que la peste l'étouffe, mais sa discrétion! Le traître, le bourreau qu'il est! A-t-on jamais entendu parler d'une usure semblable? Et n'est-il pas content du furieux intérêt qu'il exige, sans vouloir encore m'obliger à prendre pour 3000 livres les dérogations qu'il ramasse? Je n'aurai pas 200 écus de tout cela! Et malgré tout, il faut bien me résoudre à consentir à ce qu'il veut. Il est en état de me faire tout accepter, et il me tient le scélérat, le poignard sur la gorge. Je vous vois, monsieur, dans le droit chemin, justement, que tenait Panurge pour se ruiner. Prenant argent d'avance, achetant cher, vendant à bon marché, et mangeant son blé en herbe. Que veux-tu que j'y fasse? Voilà où les jeunes gens sont réduits par la maudite avarice des terres, et on s'étonne après cela que leur fils souhaite qu'il meure. Il faut avouer que le vôtre animerait contre sa vilainie le plus posé homme du monde. Je n'ai pas, Dieu merci, les inclinations fort patibulaires, et parmi mes confrères que je vois se mêler de beaucoup de petits commerces, je sais tirer adroitement mon épingle du jeu et me démêler de toutes les galanteries. Mais à vous dire vrai, le vôtre me donnerait par ses procédés des tentations de le voler, et je croirais en le volant en faire une action méritoire. Donne-moi un peu ce mémoire que je le vois encore. Monsieur, c'est un jeune homme qui a besoin d'argent. Ses affaires le pressent d'en trouver et il en passera par tout ce que vous en prescrirez. Mais, maître Simon, savez-vous le nom, les biens et la famille de celui pour qui vous parlez? Non, je ne puis pas bien vous en instruire. Tout ce que je saurais vous dire, c'est que sa famille est fort riche, qu'il n'a plus de mère déjà et qu'il s'obligera, si vous voulez, que son père mourra avant qu'il soit 8 mois. C'est quelque chose que cela, la charité, maître Simon, nous oblige à faire plaisir aux personnes lorsque nous le pouvons. Cela s'entend. Que veut dire ceci? Notre maître Simon qui parle à votre père? Lui aurait-on appris qui je suis? Ah ah, vous êtes bien pressé. Ce n'est pas moi, au moins, monsieur, qui aurait découvert votre nom et votre logis. Mais à mon avis, il n'y a pas grand mal à cela. Ce sont des personnes discrètes et vous pouvez ici discuter ensemble. Comment?
Monsieur est la personne dont je vous en ai parlé qui veut vous emprunter les 15 000 livres. Comment, Pandare? C'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités. Comment, mon père? C'est vous qui portez à ces honteuses actions? C'est toi qui te veux ruiner par des emprunts si condamnables. Osez-vous bien cela vous présenter aux yeux du monde? N'as-tu point de honte, dis-moi, de te précipiter dans des défenses si effroyables du bien que tes parents t'ont amassé avec tant de sueur? Ne rougissez-vous point de déshonorer vos conditions par les commerces que vous faites. Ôte-toi de mes yeux, coquin, ôte-toi de mes yeux. Qui est le plus criminel à votre avis? Ou celui qui achète un argent dont il a besoin? Ou celui qui vole un argent dont il n'a que faire? Retire-toi, te dis-je, et ne m'échauffe pas les oreilles. Je ne suis pas fâché de cette aventure, et se met un avis plus que jamais de tenir l'œil sur toutes ses actions. Monsieur! Attendez un moment, je vais revenir vous parler. Il est à propos que je fasse un petit tour à mon argent. L'aventure est tout à fait drôle. Hé, c'est toi mon pauvre la flèche! D'où vient cette rencontre? Ah, c'est toi, Frosine. Que viens-tu faire ici? Ce que je fais partout d'ailleurs, m'entremettre d'affaires et de me rendre serviable aux gens. Tu sais que dans ce monde, il faut vivre d'adresse et que personne comme moi, le ciel, n'a donné d'autre rente que l'intrigue. As-tu quelque négoce avec le patron du logis? Oui, je traite pour lui quelques petites affaires dont j'espère récompense. De lui? Ah, ma foi. Tu seras bien fine si tu en dis quelque chose. Il y a de certains services qui touchent merveilleusement. Je suis votre valet. Et tu ne connais pas encore le Seigneur Harpagon? Le Seigneur Harpagon est de tous les humains l'humain le moins humain, le mortel de tous les mortels, le plus dur et le plus serré. Et donner est un mot pour qui il a tant d'aversion qu'il ne dit jamais je vous donne, je vous prête, mais je vous donne le bonjour. Non, merde. Mon Dieu, je sais l'art de traiter les hommes. J'ai le secret de m'ouvrir de leur tendresse, de trouver les endroits par où ils sont sensibles. Je te défie d'attendrir du côté de l'argent l'homme dont il est question. Et l'on pourrait crever qu'il n'en prendrait pas. En un mot, il aime l'argent plus que réputation, qu'honneur et que vertu. Et la vue d'un demandeur le donne des convulsions. C'est lui frapper par son bras mortel, c'est lui percer le cœur, c'est lui arracher les entrailles. Et si, mais, je reviens, je me retire. Eh bien, qu'est-ce, Rosine? Ah mon Dieu, que vous portez bien! Qui, moi? Jamais je ne vous viens ainsi frais. Tout de bon. Comment vous n'avez de votre vie été si jeune que vous êtes, et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Cependant, Rosine, j'ai 60 ans bien compté. Eh bien, qu'est-ce que cela, 60 ans? C'est la fleur de l'âge. Tu te connais à cela? Que voilà bien là entre vos deux yeux, un signe de longue vie. Tu le crois? Montrez-moi votre main. Oh mon Dieu, quelle ligne de vie! Comment? Ne voyez-vous pas jusqu'au bas cette ligne-là? Qu'est-ce que cela veut dire? Je disais 100 ans, mais vous passerez les 120. Eh bien, comment va notre affaire? Faut-il le demander? J'ai surtout pour les mariages un talent merveilleux. Il n'y avait pas sans doute de si grandes difficultés à cette affaire-ci. Et j'ai dit à la mère le but que vous avez conçu pour Marianne. Qui a fait réponse? Elle a reçu la provision avec joie, et que je lui ai témoigné que vous souhaitiez que votre fille assistât ce soir au contrat de mariage, elle y a consenti sans peine. Très bien. Mais Frosine, Mais Frosine, je suis obligée de donner à souper au seigneur Anselme, qui serait bien aisé, que je sois bien aise, qu'il le soit. Elle doit après dîner rendre visite à votre fille et faire un tour à la foire pour ensuite venir au souper. Eh bien, ils iront ensemble dans mon carrosse que je leur prêterai. Très bien. Mais Frosine, as-tu entretenu la mère touchante qui peut donner le bien à sa fille, car n'épouse ton point une fille sans qu'elle apporte quelque chose? Comment? C'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente? Oui. Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne. C'est une fille, par conséquent, il ne faudra ni table bien servie, ni d'autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. En outre, elle n'aime point les superbes habits, ni les riches bijoux. Cependant, elle a une aversion horrible pour le jeu. 5 000 francs au jeu par an et 4 000 francs en habits et bijoux par an. Cela fait 9 000 livres. Et 1000 écus que nous mettons. Ne voilà-t-il pas par an vos 12 000 francs bien comptés? Oui, cela n'est pas mal, mais ce compte-là n'est rien de réel. Pardonnez-moi, n'est-ce rien de réel que de vous apporter en cadeau de mariage une grande sobriété?
Oui, mais Frosine, y a-t-il encore une chose qui m'embête? La fille est jeune, et comme tu le sais, les jeunes semblables n'aiment que les jeunes ordinaires n'aiment que les semblables. Et j'ai peur qu'un homme comme moi ne soit pas de son goût. Ah, que vous ne la connaissez mal. Elle n'a de l'amour que pour les vieillards. Elle? Elle ne peut souffrir du tout de la vue d'un jeune homme. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Certes, tu me dis une chose nouvelle. Je le crois bien. Il faut être folle, trouver la jeunesse aimable et savoir le sens commun. C'est ce que je dis tous les jours. Cependant, et c'est comme ça qu'il faut être fait et vêtu pour pouvoir donner de l'amour. Tu me trouves bien? Comment vous êtes à ravir? Tournez-vous un petit peu s'il vous plaît. Il ne se peut pas mieux que je vous vois marcher. Voilà un corps libre, dégagé et taillé comme il faut. Dis-moi un peu, n'as-tu pris... Dis-moi un peu, Maria n'a pas pris garde à moi en passant, a pris grâce? Non, mais ça peut... Non, je me suis entretenue avec elle en lui faisant un portrait de votre personne, sans manquer de lui vanter votre mérite d'avoir un mari comme vous. Je te remercie. Cependant, monsieur, j'ai une petite prière à vous faire. J'ai un procès sur le point de perdre et il faut d'un peu d'argent. Et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si vous avez quelque bonté pour moi. Tu m'as fait grand plaisir, Rosine. Je vous prie, monsieur, de me donner le petit secours que je vous demande. Adieu. Je vous jure, monsieur, que vous ne saurez jamais me soulager. Je mettrai hors que mon carrosse les emmène. Vous ne me refusez pas la grâce dont je vous sollicite. Je m'en vais, voilà qu'on m'appelle. Que la sève te serre, chien de vilain.